Salam salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief il commence maintenant. Bon la famille, depuis hier on reçoit des courriels, sincèrement vous avez trop géré, vous faites trop bien le taf. Je remercie tous ceux qui nous ont envoyé un email. On a reçu plus de 200 emails depuis hier. Les gens ils nous envoient effectivement leur taille et tout pour qu'on puisse savoir combien de t-shirts on a besoin et tout, combien de personnes dans la communauté outsider souhaitent avoir un t-shirt. Si tu achètes un t-shirt outsider, c'est pas juste acheter un t-shirt outsider, tu vois. Parce que la semaine passée, je me rappelle, j'ai reçu tellement de messages. Les gens sont comme, yo Stan, pourquoi t'as pas fait de débrief en pleine semaine et tout? Mais pour pouvoir faire des débriefs en pleine semaine, pour pouvoir faire des débriefs presque tous les jours, sinon, tu vois, ça prend des moyens, ça prend de la logistique, tu vois. Maintenant, ces moyens et cette logistique-là, nous, on essaie de se débrouiller pour essayer de la trouver, tu vois. Parce que je vous l'ai dit, sur la page Outsider, il y a des publications tous les jours. Tu as une dizaine de publications, c'est pas moi qui les fais. J'ai des administrateurs qui sont là pour travailler sur la page et tout. Et c'est des mecs qui le font bénévolement. Donc derrière moi, quand je pense à tout ça, je me dis, c'est les outsiders, c'est pas l'outsider. Donc on a besoin de votre soutien, tu vois. Donc en achetant un short outsider, tu soutiens la communauté outsider, tu nous permets de devenir plus grand, de devenir un jour un média indépendant, de gérer nos propres bails et tout. Donc je vous le répète encore une fois, envoyez-nous vos informations sur lesoutsiders@gmail.com. Tu nous envoies ton lieu de résidence pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va t'envoyer le t-shirt si tu décides d'en acheter un. Tu nous envoies aussi ta taille en tant que telle, donc que ce soit petit, moyen ou grand, ou small, medium ou large, etc. Nous, on va prendre tout en note et dès que les t-shirts sont disponibles, on vous fait signe. Comme je vous dis, on est tous outsiders, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien pour qu'on y a à grandir. Donc du coup, le débrief, maintenant, il commence maintenant. Manchester United, 4 matchs, il ne gagne plus. En fait, bon, écoutez, le débrief d'hier, il a commencé, j'ai attaqué qui? J'ai attaqué José Mourinho. Aujourd'hui, sincèrement, moi, je suis fatigué. Parce que même pas 24 heures plus tard, je regarde le match et je suis découragé. On va être sérieux. Tous les fans de United ou toute personne qui a regardé Manchester United Valence, je pense que réellement, elle a vu la même chose que moi. J'ai même pas besoin d'en parler, j'ai pas besoin de débriefer. Qu'est-ce que Lukaku fait pendant 90 minutes à centrer? En fait, moi, je veux comprendre. Je veux comprendre c'est quoi le plan des fans de Mourinho. Je veux comprendre qu'est-ce que les mecs ont travaillé du lundi au vendredi à l'entraînement. Qu'est-ce que les gars font à l'entraînement? Lukaku. Toute la première mi-temps, il y a eu 5 tirs de Manchester United. Lukaku n'en a eu aucun parce que Lukaku passe son temps à centrer. Mais je me pose des questions. Lorsque ton numéro 9 dézone autant que Lukaku, lorsque ton numéro 9 ne touche pas de ballon, lorsque ton numéro 9 est obligé de se cantonner sur le côté, faire un crochet et centrer, qui va récupérer le centre dans l'axe? Dites-moi. Les centres de Lukaku là qui sont mauvais en plus parce que c'est pas son genre, il ne sait pas centrer. Qui va les récupérer? Donc moi je comprends pas derrière. Et ça revient encore à ce problème de Mourinho où je vois Valence de la première mi-temps, pendant plus de 30 minutes tu les vois, ils acculent Manchester dans leur propre moitié de terrain. Tu vois les 11 joueurs de Manchester dans leur propre moitié de terrain à Old Trafford. En fait c'est des trucs que je me dis dans les années Sir Alex Ferguson, même David Moyes il faisait pas ça. Même David Moyes il faisait pas ça. Van Gaal ne faisait pas ça. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce que les fans de United peuvent venir, accepter cela et défendre José Mourinho dans des situations comme ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui face à Valence, c'est une honte. C'est une honte. Les gars, vous êtes à domicile. Vous êtes à la maison. En fait, Manchester ne fait plus peur. Si aujourd'hui Guedes est plus précis, il marque. Vous-même, vous le savez. Vous le savez. Si Batshuayi est plus précis, il marque. Donc Valence, aujourd'hui, ils ont été plus dangereux que Manchester. Et pourtant, Manchester était à domicile. En toute honnêteté, Manchester, je ne sais même plus quoi dire. Coquelin, Kondogbia, Dani Parejo. C'est à cause de cela que Mourinho est venu encore une fois blinder son milieu de terrain. Je répète, hein, Coquelin, Kondogbia, Dani Parejo. Dites-moi lequel de ces 3 jours-là vous fait peur. Non mais sincèrement quoi, sincèrement, dites-moi lequel de ces 3-là vous fait peur. J'ai réfléchi et je me dis, face à ces 3-là, il nous a mis Fellaini, Pogba, Matic. En fait, je me dis José Mourinho. À un moment donné, José n'a qu'à nous expliquer en fait c'est quoi le plan. Si José ne veut plus jouer au foot, il n'a qu'à nous le dire. Parce que Lukaku, je le vois en pointe. Oui, il passe son temps à centrer, mais le pauvre, il est seul. Le pauvre, il est découragé. Le pauvre, il n'a personne. Lukaku, tu le vois marcher, tu sens qu'il est Lukaku était plus heureux à Everton qu'il est à Manchester United. On va être sérieux. À Everton, au moins, c'était moyen c'était mi-tableau. Mais à Everton, il claquait ses 16-17 buts. Aujourd'hui, à Manchester United, depuis le début de saison, Lukaku, il a claqué quoi? Dans tous les grands matchs importants, est-ce que tu as vu Romelu Lukaku? Alexis Sanchez, j'en parle même pas. La plus belle chose que Arsène Wenger nous ait offert avant de partir, c'était de vendre Alexis Sanchez. Parce que ce tocard-là, moi, j'en peux plus. Hier, dans le débrief du week-end, je suis venu, je vous ai dit une chose. Dani Ceballos avait fait un grand match ce week-end. Mais quand Dani Ceballos fait un grand match, j'avais dit aussi que Toni Kroos avait été moyen et que Ceballos avait été meilleur que Toni Kroos. Maintenant, moi, j'ai une question. Toni Kroos, s'il ne veut plus jouer au foot, il n'a qu'à nous dire. Parce que moi, au Real, là, je l'ai dit cette semaine dans le débrief, j'ai l'impression que les mecs sont pas motivés. Je l'ai dit, les mecs sont pas motivés. Tu ne peux pas avoir perdu Cristiano Ronaldo et Zidane et espérer faire la même saison que tu as fait l'année passée. Aujourd'hui, tu joues face au CSKA Moscou, même pas 2 minutes de jeu, Toni Kroos il donne un but.
Le même Toni Kroos qui ouvrait sa grande bouche ici à gauche et à droite pour nous parler de Leroy Sané, en disant que Leroy Sané n'est pas assez impliqué, que Leroy Sané n'est pas assez concentré, que Leroy Sané patati patata. Toni Kroos, t'es au CSKA Moscou. Tu es au CSKA Moscou, ça fait 2 minutes de jeu qu'on joue et tu donnes un but comme ça. Derrière, le Real n'a jamais réussi à rattraper ce but-là, malgré quand même 35 000 tentatives. Parce que c'est pas comme s'ils ont manqué d'occasion de but. Non, ils ont eu des occasions de but. Mais devant au Real, il y a un problème. Il n'y a personne de létal. Il n'y a personne de létal. Et ça revient encore à ce que je disais dans le débrief du week-end. Quand tu perds Cristiano Ronaldo et que tu penses réellement que dans l'histoire du foot, il y a un mec capable de te donner 50 buts, c'est pas possible. Je vous l'ai dit, ils sont que 2. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il n'y en a pas d'autres qui sont capables de donner des ratios comme cela. Et aujourd'hui, ça se voit. Le match face au CSKA Moscou, si tu as un CR7 sur le terrain, tu t'en sors. Le pauvre Lopetegui, je le vois sur le banc, il est découragé à chaque action ratée, les têtes de Varane, les poteaux, etc. Combien de fois on a vu Lopetegui à genoux aujourd'hui? Combien de fois on l'a vu implorer le Seigneur aujourd'hui, Lopetegui? Donc c'est normal. Mais je regarde ça, je me dis, j'ai l'impression que vous, là, vous êtes trop ingrats, les gars. Je vous ai dit, vous pensez réellement que Lopetegui, il allait venir, il allait cruiser comme Zinedine Zidane? En fait, Zinedine Zidane, il y en a un seul. On l'a toujours dit. Si le football devait avoir un enfant, il s'appellerait Zinedine Zidane. C'est l'enfant du foot, c'est le mec qui a le destin parfait. Aujourd'hui, Lopetegui, il est censé travailler et faire la même chose que ce que Zizou a fait, mais avec le joueur le plus important de l'effectif qui a quitté l'effectif. Donc aujourd'hui, soyez, je vous le dis et je vous le répète à chaque week-end, soyez indulgents. Donnez-lui du temps. Le pauvre, il peut pas. C'est pas facile. Et derrière, il doit motiver des mecs qui, j'ai l'impression, ne sont plus motivés. Parce que Kroos, la bêtise qu'il fait aujourd'hui, c'est décourageant. C'est pas sérieux. Ça donne pas du tout envie. Devant Benzema, je me dis, il est débrouillard le pauvre. Il tente, mais ça rentre pas. Écoutez, je sais pas si c'est une question de baraka ou pas. On verra ce week-end. Mais en tout cas, le Real vient de perdre en Ligue des Champions. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé ça quand même. Juventus, Young Boys 3-0. Écoutez, Young Boys, moi je vous l'ai dit, groupe de rappeurs, ils sont pas sérieux. Moi je sais pas c'est quoi leur délire, les Young Boys de Berne là. Déjà à la base, posons-nous la question. Est-ce que vous êtes posé la question comme moi? Parce que j'ai dit groupe de rappeurs pas comme ça pour la blague. C'est parce que je me suis posé la question à savoir pourquoi ils s'appellent les Young Boys. Les jeunes garçons de Berne, c'est quoi leur délire à eux? Ils sont venus, ils se sont fait taper 3-0 par la Juventus. Et là encore, il faut qu'on soit sérieux. Quand le lion n'est pas là, les lionceaux dansent. Le lion n'est pas là, les lionceaux dansent. Dybala, depuis le début de la saison, on le cherche. On cherche Paolo. Paolo est en souffrance. On se rend compte que Cristiano Ronaldo joue mieux avec Mandzukic qu'il joue avec Paolo. Et là, tu vois, le Paolo de ce soir face aux Young Boys de Berne, il s'est amusé. Et j'aimerais donner un shout-out à son premier but. Parce que Bonucci, voilà pourquoi la Juve l'a rappelé. C'est pour ça que la Juve l'a rappelé. Parce qu'il n'y a pas un joueur au monde, peut-être David Luiz, mais capable de ces relances de 70 mètres, 80 mètres. La passe que Bonucci il donne à Dybala, elle est parfaite. Le but de Dybala, j'en parle même pas. Le mec, il est altruiste, il est posé, il est tranquille, il est serein, il ne panique pas. Bon, devant, c'est les Young Boys de Berne aussi. On va pas commencer à s'enflammer. La Juve gagne 3-0. La Juve est première de son groupe. La Juve est posée. Je me dis, Manchester United, s'ils font les fous et que Valence finit devant eux, ben finalement, j'aurais eu raison. Parce que moi, je vous ai déjà averti. Je vous ai dit, United, pour qu'ils sortent de ce groupe-là, ça va être compliqué. Manchester City a échappé à la défaite. Manchester City, sincèrement, c'est incroyable. Ils ont joué face à une équipe de Hoffenheim, mais qui fait plaisir. Ça fait 2 matchs de Hoffenheim que je regarde en Ligue des Champions parce que je prends le temps quand même de regarder ces petits matchs-là. J'étais quand même curieux. Parce que Hoffenheim, on va être sérieux, leur coach, Nagelsmann, si tu sais pas, il a 31 ans. Le mec, il a 31 ans. Je vous dis que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont plus âgés que Nagelsmann. On va être sérieux. Le mec, il a 31 ans. Même dans son équipe, ça, il y a des joueurs qui sont plus âgés que lui. Et Nagelsmann, ça fait 2 ans qu'il fait un travail sensationnel à Hoffenheim. Nagelsmann a perdu ses 2 meilleurs joueurs. Soulé. Niklas Soulé, on le connaît tous, il est au Bayern Munich, c'était un bête de défenseur à Hoffenheim, ils l'ont vendu au Bayern. L'année passée, ils avaient Serge Gnabry qui faisait une superbe saison, ils l'ont vendu au Bayern. Donc Hoffenheim, il s'est qualifié en Ligue des Champions, ils perdent 2 de leurs meilleurs joueurs sur les 2 dernières années, et même malgré ça, ils réussissent à produire un jeu comme cela. Ça fait plaisir. Il y a des équipes en ce moment en Ligue des Champions qui font plaisir. Hoffenheim, l'Ajax, c'est des Lyon, c'est des équipes qui... Techniquement, sur le papier, ce pas les meilleures équipes, mais en termes de jeu, ils sont là pour jouer. Hoffenheim, aujourd'hui, ils ont fatigué Manchester City. Certes, il y avait pénalty sur le Roi Sané, on va être sérieux. On va être sérieux, parce que je me pose des questions encore sur le VAR. Comment ça se fait qu'il y a le VAR en championnat, pas le VAR en Ligue des Champions et tout? Si aujourd'hui il y avait le VAR, on sait tous qu'il y avait pénalty sur le Roi Sané. Derrière, c'est l'expérience en fait qui a gagné ce match-là. Parce que Hoffenheim, leur coach il a 31 ans, leur défense c'est une moyenne d'âge de 20 ans. Les boys ont 18 ans, 20 ans, 23 ans. Le mec là, à la dernière 88e minute, mais mon frère, tu as contrôlé le ballon de la poitrine, dégage, il n'a pas su que David Silva était plus rapide que lui. David Silva vient et récupère le ballon, il marque 2-1 pour Manchester City. Manchester City se relance. Enfin, parce que je commençais à avoir peur pour eux. Je me disais, mais attends, c'est un groupe trop facile en fait, le groupe de City. Le groupe de City, c'est un groupe à l'Allemagne, à la Coupe du Monde. Genre, si City n'était pas capable de battre
aujourd'hui, Hoffenheim, il y aurait eu un vrai problème. Mais derrière, Pep s'en sort encore une fois. Parenthèse CSKA Moscou, encore une fois, pour revenir sur le Real, ça m'a trop fait plaisir. Vous avez vu? Le CSKA, c'est la moitié de l'équipe du CSKA, c'est l'équipe nationale de Russie. En fait, en regardant le match, sincèrement, en regardant le match entre CSKA Moscou et puis Real Madrid, j'avais l'impression de regarder Espagne-Russie. Et vous savez très bien ce qui s'est passé lors de Espagne-Russie, n'est-ce pas? Le Bayern, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il ne gagne plus. Il y a quoi? Attention, il y a de quoi avoir peur là, les gars, parce que je vous dis, je les regarde de loin là, les Bavarois. Ça commence à devenir compliqué. Je veux dire, ils ont un nouveau coach là, Kovac. Je me dis, Kovac, ça va lui prendre du temps peut-être pour prendre le rythme. Parce qu'il faut comprendre une chose avec ce Bayern-là, c'est que l'année passée, ils avaient un Kness. Un Kness, c'est le pater, c'est le vieux, c'est le grand-père. On sait que dès que c'est compliqué au Bayern, on appelle qui? Un Kness. En ce moment, je ne pense pas qu'il puisse encore ressortir un Kness de sa retraite parce que sincèrement, j'aurais été la femme de un Kness, j'aurais pas accepté quoi. C'est pas possible. Son mari n'est pas là pour boucher les trous à gauche, à droite. Donc le Bayern doit se gérer. Mais le Bayern ne gagne plus. Et là, le Bayern vient de faire match nul face à l'Ajax. Et l'Ajax, c'est pas des tocards. Si tu as vu le premier match de l'Ajax, tu as vu les 3 buts qu'ils ont mis, ils étaient très très chauds lors de la première journée de Ligue des Champions. L'Ajax, voilà encore une équipe qui est très joueuse, une équipe qui a aujourd'hui bousculé les Bavarois malgré le fait qu'ils aient marqué très tôt dans le match via Hummels. Quand je vois cette équipe-là, en ce moment de l'Ajax et tout, je me dis honnêtement, ils font plaisir, j'ai hâte de les voir lors de la prochaine journée. Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. C'est ça que disaient les Marseillais l'année passée. On n'a rien cassé chez Aulas puisqu'on s'est fait taper par l'Atlético Madrid. Mais Aulas, sincèrement, moi je vous le dis, je vous le répète, Aulas, il a des années-lumière de Nasser Al-Khelaifi et de tous les dirigeants en France. Jean-Michel Aulas, c'est le meilleur président de l'histoire de tous les clubs français. Et quand je dis ça, je mets à côté de lui un Loulou Nicolin par respect pour Loulou Nicolin. Parce qu'on va être sérieux, Jean-Michel Aulas, l'année passée, si ce n'était pas lui, ils auraient viré Bruno Genesio. Les supporters de Lyon à gauche et à droite, il faut virer Genesio, etc. Depuis le championnat lyonnais, très très compliqué, tous les supporters lyonnais voulaient virer Pep Genesio. Pep Genesio est venu, il a gagné à Manchester City. Pep Genesio aujourd'hui était mené 2-0, mais avec le courage, je vous dis, avec le courage et l'intelligence de jeu, parce que ces Lyonnais-là, tu vois que oui, c'est vrai que défensivement, il y a quelques lacunes, tu vois. Mais offensivement, ils sont capables de donner du lourd, ils sont capables d'aller vite, ils sont capables de percuter, ils ont des très très bons joueurs. Moi, je regarde Genesio, je me dis, restez calme si vous êtes Lyonnais. Dimanche, vous jouez qui? Le PSG. Ça va être un très gros match à ne pas rater. Il sera en intégralité, je vous dis, dans le débrief du week-end. On se capte demain pour un nouveau débrief. 2 top matchs demain à ne pas rater. Ils seront débriefés, je serai là. Naples-Liverpool. Barça-Tottenham. Le Barça, ils ne gagnent plus. Ils ont intérêt à gagner. Parce que le Real, là, j'ai l'impression que le Barça et le Real, ils se font cache-cache ou je sais pas quoi. Dès que l'un perd, l'autre perd. Dès que l'un fait match nul, l'autre fait match nul. Le Barça a intérêt à se gérer demain face à Tottenham. Surtout que Harry Kane est venu en conférence de presse pour dire aujourd'hui, écoutez, demain, je joue le Barça. C'est peut-être un beau test. Et pourquoi pas mettre un triplé? Écoutez, quand je vois Gérard Piqué, je me dis effectivement c'est possible, Harry Kane peut mettre un triplé. Naples-Liverpool, ça va être aussi chaud, j'ai hâte de voir Salah Mané, voir comment ils vont se gérer. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on attend vos emails pour les t-shirts. N'oubliez pas, tu nous balances tout simplement ton nom, ta taille de t-shirt, si c'est petit, moyen ou grand. Et tu me mets aussi ton lieu de résidence pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va vous envoyer les t-shirts une fois que les commandes seront prêtes. Ne vous inquiétez pas côté prix, les prix seront très abordables. Moi je suis pas là pour faire, les gars, vous pensez quoi? Qu'on va mettre des on va gérer ça tranquillement au KLM entre frères, on est ensemble comme je vous dis. C'est notre communauté, hein, les outsiders. C'est pas ma communauté à moi, c'est notre communauté. On est tous ensemble, on est tous outsiders. On se capte demain.